Au niveau national, donc on est sur la mise à disposition de bouquets de services numériques qui sont destinés à outiller l'ensemble des professionnels de santé pour la prise en charge coordonnée et collective. Donc, on est sur un financement sur 5 ans et initialement qui était conditionné à la mise en place des dispositifs d'appui à la coordination. Donc, comme vous le savez, il y en a 6 en région centre, 1 par département. Donc, le programme SNAC et maintenant e-parcours permet vraiment de mettre autour du patient tous les professionnels qui interviennent dans la prise en charge et donc de manière décloisonnée. Au niveau régional, le contexte, c'est la suivante. Donc, en fait, on a travaillé depuis 2018 avec l'ensemble des acteurs de la région, donc évidemment avec les DAC, puisqu'initialement le programme était conçu pour. Entre-temps, sont arrivés les CPTS, et en particulier en région centre, donc, qui était en avance avec l'ensemble des CPTS qui étaient créés. On a fait un groupe de travail spécifique pour l'expression de besoins, et donc vraiment pour recenser tous les besoins qui étaient nécessaires dans le cadre de la coordination de proximité, et ainsi à amender le cahier des charges donc, pour pouvoir ensuite sélectionner un éditeur parmi 4 éditeurs qui étaient déjà présélectionnés au niveau national. Et donc, chaque région avait le choix parmi 4 éditeurs. Donc, après moult débats, donc on a fini par choisir le consortium GFI Medialis à l'époque, qu'on va vous présenter, et surtout, on va vous présenter maintenant quelle solution a été mise en œuvre. Donc, très rapidement, le consortium, donc GFI qui est devenu maintenant Inetum, et Medialis qui a été racheté assez rapidement par Berger-Levrault, donc qui offre une solution qui est complètement intégrée. Donc, c'est-à-dire que vous soyez à la fois en mobilité ou que vous soyez sur un PC, en fait, c'est la même base de données, et donc vous avez accès aux mêmes informations de façon simultanée. Donc, on va passer plutôt de l'information générale, et on va surtout s'attacher à vous montrer un petit peu ce qui a été réalisé. On a, à la demande de l'ARS, parce qu'on était en période Covid, mis en place une version dite avance de phase, avec vraiment des fonctionnalités extrêmement limitées pour répondre à la prise en charge des patients Covid, donc avec un formulaire Covid-19 qui a été créé par les professionnels de santé libéraux de la région et implémenté par l'éditeur. Et donc, on a mis en place comme ça, mais ce n'était pas vraiment la cible. Donc, une première version de Sphère a été mise en production, donc mise à disposition de l'ensemble des professionnels en mars 2021. Et puis, on a amélioré, grâce à des groupes de travail, à la fois pour les DAC, mais à la fois pour les professionnels de santé libéraux, un groupe de travail spécifique autour de la mobilité pour faire arriver à maturité la solution en mobilité. Et donc, maintenant, cette solution est arrivée en mobilité. Donc, ensuite, mais je ne vais pas revenir dans le détail, vous avez la liste des services numériques qui sont disponibles ou qui seront disponibles à terme dans Sphère. Et donc, il va lancer. Alors, de manière plus détaillée, on a en gros deux gros axes. Une coordination de proximité qui permet vraiment au quotidien de pouvoir échanger autour du patient. Donc, en fait, assez facilement, avec une grosse plus-value, c'est de pouvoir, à partir de l'accès de l'annuaire régional, on est adossé au ROR, de pouvoir trouver un professionnel dans la région et pouvoir l'inviter autour de la prise en charge du patient. Et donc, ensuite, on a une messagerie, en fait, un journal qui permet d'avoir un fil de discussion autour du patient entre les différents professionnels de santé, d'avoir des notifications qu'on peut paramétrer et puis éventuellement aller dans l'agenda pour organiser, planifier les rendez-vous pour le patient. Et puis, dans un deuxième temps, on peut solliciter, parce que la situation l'exige, les DAC pour aller sur des parcours de santé complexes. Et là, on a des fonctionnalités qui sont plutôt réservées au DAC avec des outils de repérage, d'évaluation et puis des outils de pilotage d'activité de phylactie. Voilà, en gros, les deux grandes catégories de fonctionnalités que l'on a. Mais surtout, ce qu'on vous propose, c'est plutôt qu'un grand discours, c'est une vraie démonstration. Donc, on va axer en mobilité. Et puis, éventuellement, ça peut vous intéresser. Vous pourrez nous recontacter pour qu'on vous présente la partie web.
Dr Jean-Michel Lemaitre, je suis médecin généraliste à Amboise, je travaille dans une MSP et c'est presque une sorte de retour d'expérience que je vais pouvoir faire puisque vous avez devant les yeux mon smartphone, tel que je l'utilise au quotidien, et sur ce smartphone, dans les applications médicales, j'ai donc Sphère. Donc Sphère en mobilité, c'est celui-ci qu'on vous montre. On a voulu qu'il soit extrêmement simple d'utilisation. Je me connecte extrêmement facilement. Voilà. Et là, je suis dans Sphère. C'est un outil qui est centré patient. Alors ça, c'est un vrai fichier, donc c'est un outil qui est centré patient. Et moi, j'ai fait le choix, mais après chacun pourra faire le sien, de saisir tous mes patients en affection de longue durée. J'ai préparé les dossiers de ces patients-là parce que tous ces patients-là nécessitent à un moment ou à un autre de leur parcours de santé une coordination entre une infirmière, le pharmacien, des gestions d'ordonnances. Donc là, j'en ai beaucoup. On a un système de favoris qui permet de se concentrer sur les dossiers qui sont en cours. Et vous voyez que j'en ai déjà plusieurs. Et je vais prendre celui JPET, là, qui est un dossier de démonstration qui a été fait par le GIP et qui montre toutes les possibilités. Donc sur ce dossier, le patient a des partenaires, enfin c'est les gens qui s'en occupent, c'est l'équipe de soins autour du patient. Et là, pour cette patiente-là, je suis son médecin traitant, il y a une orthophoniste, un pharmacien, 2 infirmiers, un cabinet d'infirmiers, un kinésithérapeute, et puis un second médecin. Donc là, on est sur l'équipe de soins autour du patient. Et, comme l'a expliqué Emmanuel, on a un fil de discussion qui est une sorte de chat où on peut échanger. Alors, vous voyez, comme c'est un dossier de démonstration, on a commencé à échanger, où on discute entre nous, on chatte au quotidien autour du patient. On a tendance à dire c'est de la coordination de base au quotidien, mais qui représente peut-être 80% de la coordination chez les patients. Et de temps en temps, on va avoir un patient qui va poser un problème plus compliqué. On avait l'expérience en région centre de PAERPA, c'était il y a quelques années, qui était réservée aux personnes âgées en risque de perte d'autonomie, où on pouvait activer aussi l'équivalent du DAC. Et donc, sur cette application mobilité, j'ai la possibilité d'accéder à un guichet d'orientation. Donc là, je change un petit peu de présentation, mais c'est toujours très efficace. C'est-à-dire que quand je descends, j'ai un guichet d'orientation. Et là, en gros, le patient ou la patiente présente quelque chose de compliqué qui est ouvert vers le médico-social, défaillance de l'aidant, elle est tombée 3 fois et j'ai besoin d'être aidé pour cette prise en charge. J'active le guichet d'orientation. Et là, bon, on a déjà fait une demande, mais on apparaît en mobilité différentes questions, laquelle on peut répondre très facilement, qui permettent de décrire un petit peu la difficulté. Et à partir du moment où je valide cette demande sur le guichet d'orientation, en fait, le DAC, le dispositif d'appui à la coordination des soins, est immédiatement averti que ce patient-là nécessite une intervention d'un gestionnaire de cas et va m'aider en fait à le prendre en charge. Et ça, c'est quelque chose qui, retour d'expérience, fonctionne. On a sur le 37, moi je suis en Indre-et-Loire, on a Appui Santé 37. Eh bien, si j'active le guichet d'orientation, le jour même ou le lendemain, si j'ai dit qu'on pouvait rappeler le patient, un gestionnaire de cas appelle le patient et m'aide à prendre en charge toute cette partie médico-sociale. Et là, on bascule un petit peu plus sur l'application qu'on appelle web sur ordinateur, où on va pouvoir faire de l'échange de dossiers, de la programmation de rendez-vous, où un gestionnaire de cas va se déplacer au domicile du patient. On peut co-rédiger un plan personnalisé de coordination de soins. Et voilà, là, on a toute la plus-value, en fait, d'un outil de coordination, d'abord en mobilité au quotidien et ensuite renforcé pour les 20%, enfin, on n'en sait rien, enfin, les quelques cas qui posent un problème aux professionnels de santé. Voilà. Je préfère m'arrêter là dans la démonstration. On voit que c'est opérationnel, ça fonctionne, c'est simple, il y a quelques petits points, et avec Emmanuel, on va en reparler, d'amélioration ergonomique, mais les fonctionnalités sont là. Je te redonne la parole. Donc, en effet, un certain nombre d'améliorations ou de développements qui sont prévus et qui sont déjà programmés.
Certains dès la semaine prochaine. On parle par exemple de la note vocale. Donc là, la possibilité de déposer un message vocal d'une minute environ. Donc ça sera disponible normalement au courant de semaine prochaine. Une amélioration de l'ergonomie et la présentation du cercle de soins, donc c'est cours en main également. Et puis, toujours en termes d'ergonomie, une amélioration pour la prise de photos directement. Donc ça, c'est prévu pour le mois de juin. Et puis, dans le journal, la possibilité d'envoyer un message privé, c'est-à-dire à uniquement un seul professionnel qui est dans le cercle de soins, sans que les autres puissent lire le message. Donc là, c'est un développement qui est prévu pour la fin du mois de juin, au mois de juillet, pendant l'été. Voilà. C'est quoi la plus-value de Sphère par rapport à Globule, du coup? Bien, sur la partie en mobilité, j'avais eu l'occasion d'utiliser Globule dans la période PAERPA il y a quelques années. Sur la partie mobilité, on a le même usage, j'allais dire, que Globule. La vraie plus-value, c'est que je clique sur le guichet d'orientation avec quelques questions extrêmement simples et automatiquement, le DAC est averti. Le dossier, c'est le même en fait. Donc, ce dossier s'allume. Si on veut mettre une image, il s'allume au niveau du DAC. Et la question est, est-ce qu'on peut rappeler le patient? Est-ce qu'il est au courant? Bien sûr, voilà, on peut. Et on a une intervention. Et retour d'expérience, voilà, on l'active et il y a une réponse. Et effectivement, on est secondé et on peut suivre. D'ailleurs, il y a des notifications au fur et à mesure et on arrive à suivre ce qui se passe, que ça a été pris en compte, qu'il y a une visite qui a été faite au domicile du patient, qu'un document a été rajouté. Moi-même, je peux rajouter un document dans son dossier. On arrive à une coordination complexe qui, pour le coup, se fait moins sur le portable, mais elle peut être faite sur le portable, mais plus dans mon cabinet ou dans le cabinet où j'ai accès vraiment sur un grand écran et je peux récupérer des dossiers, transférer des documents et voilà. C'est vraiment ça la plus-value, c'est ça, c'est de passer instantanément d'une coordination simple à une coordination complexe. Et cette sollicitation du DAC, elle est faite par qui sur l'outil? Alors, elle peut être faite par le médecin, mais elle peut aussi être faite par chaque membre en fait, de l'équipe de soins autour. Habituellement, quand même, puisqu'on est sur un cercle de soins, on communique. C'est très facile de communiquer. Enfin, on peut rappeler des cas d'usage. Moi, je vais voir un patient à domicile qui a des troubles cognitifs. C'est l'infirmier qui lui prépare ses ordonnances chaque semaine. J'y passe 2 jours après la préparation du pilulier. Et là, je rajoute un médicament. Je rajoute un diurétique parce qu'il y a une poussée d'essence cardiaque. Aujourd'hui, il faut que je téléphone à l'infirmier pour lui prévenir que j'ai modifié l'ordonnance. Aujourd'hui, je laisse juste un petit message en disant « J'ai rajouté tel médicament, ordonnance laissée sur la table ». L'infirmier me répond « Pris en compte » et la modification thérapeutique intervient instantanément. On remplace en fait des appels téléphoniques qui sont compliqués, quoi. Je veux dire, des messages sur répondeur de l'infirmier qui me rappelle, etc. En parlant d'infirmier, tiens, une petite remarque, je pense que vous avez prévu de l'inscription de structures d'infirmiers. Ça, c'est une demande qui est… Alors, on est en train de tester l'implémentation de structures dans le cercle de soins. Donc là, on fait le bilan demain. Donc, voilà, qui a priori est plutôt positif. Donc en fait, ça va nous permettre de donner quand même des perspectives, justement, pour pouvoir décrire un cabinet d'infirmiers et plutôt, admettons, il y a 5 ou 6 infirmiers ou infirmiers qui travaillent dans le cabinet, plutôt que d'aller les ajouter les uns après les autres, on va pouvoir ajouter le cabinet et automatiquement, les 5 ou 6 infirmiers et infirmières qui travaillent auront accès au dossier du patient, puisqu'on considère que c'est une équipe qui va prendre en charge. Et du coup, ça permet que chacun puisse avoir les transmissions et le suivi du patient. Et donc, on a un relais dans la prise en charge en fonction de l'organisation du cabinet, une semaine sur 2, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui va pouvoir être opérationnel au fil de l'eau à partir de courant mai. Si je souhaite partager des informations uniquement avec certains professionnels, est-ce que c'est quelque chose de réalisable ou pas? Par exemple, s'il y a des professionnels du médico-social ou social que je souhaite pas, auxquels je ne souhaite pas partager une information médicale, c'est quelque chose de faisable? Alors, en fait, on a une matrice d'habilitation. Donc, on a séparé, grosso modo, les professionnels médico-paramédicaux, les professionnels administratifs, les professionnels sociaux, et puis après, plutôt les professionnels de DAC.
Et en fait, pour chacune de ces catégories professionnelles, on a des profils différents et avec une matrice d'habilitation qui donne accès ou pas à certaines parties du document. On peut aller assez finement, même jusqu'à certaines données. Donc oui, il y a une grille d'habilitation qui permet justement d'avoir cette sécurité et de ne pas pouvoir exposer de la même manière que pour les données sociales, purement sociales, par exemple les revenus du foyer, on n'a pas forcément accès aux médicaux, puisque ça n'apporte pas de plus-value, si ce n'est que de dire, bon voilà, il y a des marchés qui sont en cours pour l'attribution de telle ou telle aide. Ce que l'on voulait, plutôt que de vous monter Sphère, ce qu'on a souhaité, c'est faire participer Klaus Strunski, qui utilisait précédemment Globule, qui a souhaité utiliser Sphère et qui, du coup, va pouvoir faire un retour d'expérience sur son passage d'un outil à l'autre et un petit peu ce qui fonctionne, ce qui est peut-être quelques freins ou difficultés. Et puis, voilà. Docteur, je vous laisse la parole, du coup, puisque c'est plus intéressant. Bonsoir à tous, Frédéric Strunski, je suis médecin généraliste dans le Cher Nord, à Aubigny-sur-Ner, au sein d'une petite équipe de soins primaires et puis de la CPTS Giennois-Berry, qui est sur 2 départements, donc le Cher, le Loiret et le Cher. Donc on utilisait, en fin de compte, on a commencé à utiliser Globule à partir de juin 2018 jusqu'en décembre 2020. Donc, puisqu'en janvier 2021, on nous a demandé de plus l'utiliser puisqu'il y avait eu la bascule sur Sphère, mais donc, qui était encore un outil en développement à l'époque. On l'utilisait en fin de compte sur de la coordination de proximité avec les infirmières et puis pharmaciens, kinés. Puis on l'a utilisé avec la pandémie Covid et la mise en place des consultations de surveillance Covid et jusqu'en décembre 2020. Là, donc, il y a eu une petite période où on a utilisé des moyens non protégés puisqu'on n'avait plus d'outils permettant cette coordination. Et donc, jusqu'à temps qu'on réutilise Sphère sur en fin de compte, sur une version plus élaborée qui reprend toutes les fonctionnalités de Globule avec donc les envois des journal, vraiment un chat en direct avec envoi de photos des ordonnances. Et l'intérêt, en fin de compte, de Sphère, c'est vrai qu'il englobe une part médicale, ce qui permet de faire un dossier médical même au pied, au domicile du patient, et surtout permettre sur des cas complexes d'avoir une réponse assez rapide au niveau médico-légal. Là, je vois, j'ai une patiente qui a une névrose de personne âgée, qui refusait toute hospitalisation, qui refusait tout soin paramédical, qui voulait rester chez elle, qui avait un refus alimentaire, donc qui nous posait problème au niveau social. Et en envoyant sur Sphère directement à son domicile une demande d'aide, en une demi-heure, ça a été transmis au DAC 18, qui ont contacté la patiente dès le lendemain, qui vont contacter, et ce qui a permis de revoir avec l'assistante sociale un dossier via trajectoire pour permettre un départ en maison de retraite de façon assez rapide. Et tout ça a été fait au domicile avec le smartphone. Donc, c'est vrai que Sphère a eu un début un peu difficile, mais maintenant, par rapport à Globule, il est beaucoup plus complet et c'est vrai qu'il y a une utilisation sur la coordination de proximité vraiment très intéressante.
Maintenant, c'est plutôt voir comment on peut envisager le déploiement, ou en tout cas passer à l'utilisation de Sphère. Et donc, on a plusieurs pistes à proposer, enfin, qui sont peut-être, Jean-Michel, si tu veux en parler, enfin, plusieurs approches qui ne sont pas exhaustives. Hein. On a la possibilité. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a tous les DAC qui utilisent Sphère. Et donc, du coup, on rentrait là depuis le début de l'année progressivement l'ensemble des dossiers patients pour lesquels ils ont des situations à gérer. Et sur l'ensemble de la région, on est à 5000 dossiers. Donc, répartis sur les 6 DAC. Donc, ça peut être aussi une approche, c'est-à-dire que forcément, les dossiers qui sont créés par les DAC, il y a forcément des professionnels à domicile qui interviennent. Donc, l'idée, ça peut être une possibilité, c'était à partir de ces dossiers-là, aller chercher les professionnels et voir ceux qui interviennent pour les intégrer à ces prises en charge complètes. Mais ce n'est qu'une petite portion de l'activité, comme tu disais, Jean-Michel, et on a aussi d'autres manières de faire. Jean-Michel parlait de prioriser certains patients, donc ces patients en ALD qui potentiellement peuvent à un moment donné avoir besoin d'une coordination qui peut s'intensifier sans forcément devenir complexe, mais au moins s'intensifier sur une période aiguë. On peut avoir partir des équipes de soins primaires ou à l'échelle d'une MSP. On a, enfin voilà, je pense qu'il y a autant d'approches possibles, ce qui est… Moi, je crois que ce qui est très important, c'est de bien identifier l'outil. C'est le seul outil centré patient. Parce que souvent, les infirmiers nous disaient, on a la messagerie sécurité de santé, ça permet de faire les choses, ou on a nos logiciels métiers de MSP, de pôle de santé, enfin bon, bref. Et en fait, c'est un outil centré patient. Et c'est le seul, en fait. Donc, il est centré patient. Il faut le décrire, il faut voir, il faut qu'on sache ce qu'on peut faire avec. Et après, l'usage, en fait, une fois qu'on sait qu'on a cet outil-là sur son smartphone, on est en présence d'un patient, puis on se dit, tiens, là, je vais utiliser la messagerie sécurité de santé parce que je veux adresser un message qui n'est pas trop, voilà, à une seule personne, etc. Ou là, tiens, je vais me servir de Sphère. Et il faut connaître, en fait, quand on ne connaît pas l'outil, enfin, quand on ne sait pas qu'un outil comme ça existe, ben, voilà, on faisait autrement, quoi. Mais à partir du moment où il existe, où il est déployé, où il est mature, ça veut dire que quand on appuie sur la touche, ça fonctionne, parce que ça, voilà, si ça ne fonctionne pas 3 fois, c'est embêtant. Les usages vont venir. Chacun fait en gros, moi, j'ai préparé des dossiers. Quand on prend cette approche de mettre les patients en ALD, c'est pour prendre un petit peu d'avance. Voilà, mais on peut très bien ne pas le faire du tout. On peut le faire au fur et à mesure. Tiens, ce patient, il pose un problème. Je crée son dossier. Il faut son nom, son prénom, sa date de naissance, son accord. Donc, ça suffit pour créer un dossier. Puis après, on peut l'enrichir au fur et à mesure. Son adresse, on va la rajouter. Son cercle, enfin, son entourage, c'est quelque chose qui est important. Hein, son entourage familial et tout. Les dents. Tout ça, ça se complète au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop… Des cas d'usage, il y en a plein, à mon avis. On va en découvrir chaque jour. Et voilà, il faut laisser libre les gens de s'en servir. Oui, et puis, dans la mesure où, en fait, vous étiez déjà utilisateur d'une solution des globules, les cas d'usage, vous les avez déjà. Donc, en fait, c'est simplement se dire aujourd'hui, l'outil a changé. Par contre, les fonctionnalités sont a priori les mêmes pour la partie proximité. Donc, en fait, c'est juste transposer les usages d'un outil à un autre. Avec la plus-value qui a été exprimée tout à l'heure, c'est qu'en plus, par rapport à Globule, c'est que quand la situation devient complexe, on peut solliciter le DAC et on a une réponse assez rapidement. Donc, voilà. Donc, du coup, je pense que les cas d'usage, à la limite, vous appartiennent. Après, c'est plutôt par quelle méthode on va utiliser Sphère, comment on va organiser la montée en charge dans l'activité au quotidien. Et ça, je pense que ça appartient aussi à chacun. Mais peut-être à réfléchir sur un collectif, sur une zone infraterritoriale, ou alors individuelle, selon la façon que vous avez de travailler et puis le nombre de personnes avec lesquelles vous aviez l'habitude de communiquer sur Globule. Question d'un utilisateur par rapport au passage sur Sphère. Il s'avère, il y a un utilisateur qui est très intéressé pour passer sur Sphère, mais pour autant, l'équipe avec laquelle il a l'habitude de travailler sur Globule n'est pas partante. Comment est-ce qu'on peut les accompagner, ces autres utilisateurs qui ne sont pas forcément intéressés immédiatement par Sphère, qui ont envie de garder Globule, mais même s'il y a déjà 2-3 personnes qui sont intéressées dans cette équipe pour se lancer sur Sphère, comment on arrive à ajouter ces autres personnes, comment on peut accompagner ces autres professionnels qui utilisent Globule jusqu'à présent?
il y a un accompagnement qui est possible par le GIP. Donc, on peut rencontrer les équipes, on peut venir aider à la prise en main. On peut aussi, de façon, ce qu'on n'a pas dit, mais qui est aussi fait par Globule, c'est-à-dire que si on retrouve son collègue dans l'annuaire, on peut lui envoyer, l'inclure dans une prise en charge. Ça envoie un message en disant, ben voilà, on vous a sollicité, il faut demander une création de compte. Dans ces cas-là, il y a un process qu'on va voir tout à l'heure qui permet de remplir un formulaire pour demander une création de compte. Si on souhaite être accompagné, on peut, le grade de venir accompagner les démarrages. On peut aussi organiser avec les équipes de soins primaires ou au sein du NMSP une petite formation pluriprofessionnelle où on va jouer des vrais cas d'usage, et à ce moment-là, on est vraiment sur l'utilisation de l'outil, et puis on commence à rentrer un vrai dossier, et puis on invite un infirmier, un kiné, un pharmacien, et on commence à échanger, ne serait-ce que dans le journal. Et comme ça, en fait, on met le pied à l'étrier tranquillement, et on se donne un petit peu de temps, et puis au fur et à mesure, on va vite se rendre compte que Sphère prend des services, et que du coup, c'est assez simple de s'en servir et de créer des dossiers, et puis de commencer à échanger. Et puis au fur et à mesure, on va utiliser des fonctionnalités de plus en plus complètes. Autre question, il y a des utilisateurs Globule qui fonctionnent déjà avec d'autres professionnels de santé d'une autre région, notamment Nouvelle-Aquitaine, qui utilisent Globule. Comment est-ce que je fais? Comment est-ce qu'ils font au quotidien? Ils vont devoir utiliser les deux outils. Comment ça se passe concrètement? Alors, en fait, on a un accord au niveau de la région centre qui permet à des professionnels qui sont externes à la région, à partir du moment où ils adhèrent à une CPTS, donc c'est une démarche qui est absolument gratuite, c'est juste une formalité administrative, qui, dès lors qu'il y a une adhésion à la CPTS, permet de bénéficier des services numériques de la région Centre-Val de Loire. Donc, en fait, on peut ouvrir aussi des comptes à des utilisateurs hors région pour aller sur Sphère. Alors, très concrètement, pour se connecter à Sphère, on vous enverra le lien. Donc, on a un formulaire d'inscription. Ce qui est indispensable pour que vous puissiez recevoir vos identifiants, vos mots de passe, c'est de renseigner une adresse mail nominative, mais non MS Santé. Donc, vous recevrez un identifiant, un mot de passe temporaire, et puis ensuite, en fonction de votre profession, on va vous attribuer, comme je le disais tout à l'heure, un profil qui correspond aux différentes fonctionnalités ou écrans que vous pourrez utiliser dans Sphère. Ensuite, on a la possibilité, donc on peut passer à la prochaine, donc aller sur les stores, télécharger l'application, donc ça s'appelle Sphère, il faut rechercher Sphère Medialis, ou alors l'utiliser en mode web avec un lien qui est fourni là sur la diapo. Et donc, on a un certain nombre de liens qui sont utiles, donc des ressources documentaires sur le site du GIPI Santé Centre-Val de Loire, avec les différentes vidéos de présentation de Sphère, de petites démonstrations, des tutoriels, et puis éventuellement la demande d'accompagnement si vous le souhaitez, et puis les informations pour nous contacter. On a aussi la possibilité de vous donner un accès sur l'environnement de formation, de manière à ce que vous puissiez tester ou regarder en tout cas comment ça fonctionne, à la fois en mobilité ou en mode web. Et puis derrière, on vous fournira, je crois que c'est fourni également, un certain nombre d'identifiants qui permettent de jouer les différents rôles. Ça vous permet aussi de voir quand vous vous connectez en tant que médecin et puis après en tant qu'assistant social que vous n'avez pas accès aux mêmes informations, par exemple. Et puis de naviguer en toute sécurité, pouvoir tester, même renseigner des patients fictifs avec des noms ubuesques, comme vous savez bien le faire d'ailleurs, et pouvoir tester les différents écrans et ensuite basculer sur l'environnement réel.